Donc, merci. Donc, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. 18. Bon, 1862. Ouais. Tammeva sharanam gacha sarva bhavena bharatam tat prasadat param shantim stanam prapsyasi shashvatam. Ô descendant de Bharat, abandonne-toi exclusivement à ce contrôleur à tous égards. Par sa grâce, tu atteindras la paix transcendantale et la suprême demeure éternelle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: dans le but d'expliquer la signification de l'abandon à sa personne, Sri Krishna énonce désormais ce verset qui commence par les mots Tam Eva. Dans son commentaire, Srila Sridhar Swami explique que tous les êtres dans la création sont totalement dépendants du Seigneur pour leur existence, qu'ils le sachent ou non. Et il est donc naturel que les êtres spirituellement évolués prennent totalement refuge en lui et sans réserve, de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors, par sa grâce, ils pourront atteindre la suprême demeure et une relation éternelle avec lui. Jai. Exactement dans ce dont je voulais parler aujourd'hui. Namam Vishnupadaya, Chaitanya Prashtaya Rupine, Shrimate Bhakti Chandanaya Yati Swaminiti Namine. Namam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shrimate Bhakti Marg Swaminiti Namine. Namam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namo Bhakti Vinodaya. Namo Bhakti Vinodaya. Pardon? Sachitananda Namine, Gora Shakti Svarupaya, Rupanuga Varayate. Haribol. Wow! C'est tellement bien d'être réunis ensemble en famille. Il nous manquait quelques joueurs, mais on est de retour ensemble. Donc, j'avais donné une classe la dernière fois sur l'importance de la famille, puis j'aimerais nourrir un peu plus ce sujet. Donc, premièrement, comme Krishna l'explique dans ce verset, et dans le commentaire aussi, c'est expliqué qu'on est complètement dépendant du Seigneur. J'avais expliqué dans une classe précédente que même notre conscience vient du Seigneur. Nos sentiments viennent de Radharani. Non, Radharani, elle est l'Adini Shakti. C'est elle qui infuse les sentiments dans notre cœur. Même les sentiments matériels. Les sentiments qu'on éprouve dans ce monde, les sentiments d'amour, les sentiments de joie, les sentiments de peine, les sentiments de séparation, viennent de Srimati Radharani. C'est l'Adini Shakti qui descend ce monde, mais qui est contaminé par les modes de la nature. Ce qui fait qu'en fait, la séparation entre deux personnes dans ce monde, sur le plan matériel, est juste une souffrance. Ce ne sera pas accompagné de la profonde extase qui est là dans le sentiment de séparation entre les Vrajarvasi et Krishna. Donc, c'est ça qu'il expliquait, qu'on est complètement dépendant du Seigneur à tous égards, pour notre existence. Ça veut dire à tous égards, à tous les niveaux. Donc, parce que de toute manière, même au niveau matériel, on est dépendant du Seigneur pour avoir une expérience. Pourquoi ne pas, justement, dépendre du Seigneur pour avoir une expérience transcendantale? D'avoir des relations transcendantales. Parce que Sridhar Maharaj, il explique que même si le jiva, il est infime, puis il a une capacité minimale de donner de l'amour aux autres ou au Seigneur, Krishna, en fait, par ses potentiels, par le Ladini Shakti, il infuse dans le cœur du dévot un amour illimité. Ce qui fait que même si nous sommes tout petits,
par justement la miséricorde de Radha et Krishna, on peut expérimenter un amour incommensurable, illimité envers Radha et Krishna. Ils peuvent nous permettre même de goûter leurs sentiments. C'est ça qui est la beauté de Vraj. C'est que même une fleur, lorsque Radharani la sent et infuse ce sentiment pour que Krishna, elle lui est donnée par Danishta Gopi, il peut justement sentir le sentiment de Srimati Radharani. Parce que justement, à Vraj, comme même dans ce monde matériel que j'ai expliqué, tout en fait est gouverné par Radha et Krishna, qui infusent des sentiments d'amour dans tous les êtres à Vraj. Ce qui fait que, quand Radharani, elle cuisine, lorsqu'elle prend une cuillère, elle infuse son amour, parce qu'elle est toujours en séparation de Krishna, et lorsqu'elle cuisine, par exemple, un sabji pour Krishna, pour Gopal, elle met tout son amour, en fait, dans la cuisine. Dans toutes les épices qu'elle prend, tous les ingrédients, les cuillères, la casserole, parce qu'elle, justement, rentre en contact avec eux et que Radharani est la personnification de l'amour, naturellement, elle infuse son sentiment d'amour et de séparation avec Krishna. Et tous les êtres qui sont en contact avec elle peuvent expérimenter directement ce sentiment d'amour de Srimati Radharani. Donc, ça, c'est juste pour vous inspirer, justement, à cultiver la Vraj Bhakti, parce que même en ce monde, il faut comprendre que le corps que nous avons n'est pas un corps ordinaire, même si c'est un corps matériel. Parce que c'est l'opinion de Narayan Maharaj, il explique que le corps du sadhaka s'appelle le sadhaka svarup. Ce qui veut dire que sadhaka svarup est un corps de sadhaka. Dans le sens où notre corps, lorsqu'on est pleinement engagé dans le service dévotionnel, dans le mouvement de Sankirtan, notre corps, il fait partie du Gora Lila. Il fait partie du mouvement de Sankirtan. Donc, même si c'est un corps matériel, c'est un instrument de Chaitanya Mahaprabhu. C'est un instrument du mouvement de Sankirtan. C'est pour cette raison qu'on peut chanter Hare Krishna tous les jours, qu'on peut chanter notre japa. C'est pour cette raison qu'on peut faire notre service. Parce que notre corps, il est spiritualisé. Nos sens, notre mental, notre intelligence, notre cœur sont spiritualisés par la Gora Shakti, pour qu'on puisse justement, malgré notre manque de qualification, pour qu'on puisse interagir en fait avec le Saint-Nom, avec les déités, avec les Vaishnavas. Parce qu'il faut comprendre que les Vaishnavas, ils sont non différents de Krishna. Le Saint-Nom, il est non différent de Krishna. Les déités, ils sont non différents. Le Shastra, le Bhagavad Gita, c'est non différent de Krishna. Parce que il faut voir que Krishna, il interagit jamais directement avec l'énergie matérielle. Il le fait à travers ses expansions. Donc, pour pouvoir interagir avec Krishna, il faut spiritualiser notre existence. Et comme, en fait, expliquait ce verset qu'on est complètement dépendant, en fait, il n'y a aucun sentiment qui vienne de nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas inventer des sentiments dans la bhakti. On ne peut pas en forcer dans notre cœur. Il faut que ça vienne naturellement. Il faut se mettre dans cet état d'esprit où on est des récipients vides, où on cherche justement à être infusé des sentiments d'amour entre Radha et Krishna. Et même avec ce corps de sadhaka, lorsque on pleure à recevoir la miséricorde, parce que c'est qu'à travers la miséricorde que ces sentiments d'amour se manifestent dans notre cœur, lorsqu'on pleure à la miséricorde, on peut même dans ce corps de sadhaka expérimenter l'amour entre Radha et Krishna. Même entre les Vaishnavas, parce que comme j'expliquais, les Vaishnavas sont non différents de Radha et Krishna. Radha et Krishna peuvent manifester leur présence à travers les Vaishnavas. Même à travers le regard d'un Vaishnava, à travers le sourire d'un Vaishnava. Ils peuvent manifester qu'ils sont présents et qu'ils nous voient et qu'ils nous apprécient. Même à travers un échange d'amour entre les Vaishnavas. Parce que, comme j'expliquais dans une classe précédente au sujet de la science des relations, en fait, c'est impossible entre nous parce que, comme j'expliquais, nous sommes en réalité vides de sentiments. Nous devons être infusés par les Shaktis de Krishna. Donc, parce que nous sommes vides de sentiments, si on essaye par nous-mêmes de générer des sentiments d'amour envers les autres, on n'aura jamais une expérience réelle et complète. C'est impossible. Donc, parce que de toute façon, même au niveau matériel, les modes de la nature infusent des sentiments en nous. Des sentiments ça peut être de bonheur, mais ça peut être aussi de frustration, ça peut être d'envie, ça peut être de jalousie, ça peut être de toutes sortes de choses. Mais reste que ces sentiments-là, ils sont quand même infusés par les énergies de Krishna. Il s'agit juste en fait
de libérer l'espace dans notre cœur pour que Radha et Krishna infusent nos cœurs de ces sentiments. Parce que, comme j'expliquais, c'est vraiment la réalité éternelle. C'est que tous les habitants de Vraj sont capables directement de goûter les sentiments que Radha a pour Krishna et que Krishna a pour Radharani. Ça, c'est ça justement le joyeux précieux de la libération, c'est qu'en contact avec Vraj, avec Radha Krishna et leurs associés, on peut faire partie de ce festival d'amour et sentir les émotions qu'ils ont un envers l'autre, Radha et Krishna. Donc, je voulais juste aussi parler de la séparation. Comme on peut voir dans ce monde qu'il y a des sentiments de séparation, par exemple entre un homme et une femme, lorsque, dû aux circonstances du karma, ils se séparent pendant des mois ou des années. Puis il y a une profonde séparation qui s'installe. Mais il faut comprendre que les sentiments de ce monde sont vraiment ridicules, sont vraiment extrêmement minimes, comparés aux sentiments d'amour qu'il existe dans le monde transcendantal à Vraj. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas, on doit pas s'enivrer dans ces sentiments matériels parce qu'ils ont vraiment une limitation dans la satisfaction qu'ils donnent à l'être vivant. Donc, il faut vraiment déposer notre attention dans la vraie substance. Et ça se retrouve à Vraj avec Radha et Krishna. Donc, il faut voir justement comment on tente de se mettre disponible, on ouvre notre cœur, on se met réceptif à recevoir cette miséricorde. Parce que Radha et Krishna, ils n'attendent que ça, d'infuser notre cœur de leur présence. Mais est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on est réceptif? Est-ce qu'on a une bonne attitude pour avoir le cœur ouvert, pour être éligible à recevoir leur miséricorde dans notre cœur? C'est vraiment juste une question d'attitude. Donc, il faut vraiment ouvrir notre cœur, puis laisser notre fausse indépendance de côté, notre faux attachement au contrôle et à la jouissance, parce que justement, ça ne nous appartient pas. Puis c'est ça qui va bloquer la miséricorde de couler dans notre cœur. Tant et aussi longtemps qu'on se met en avant et qu'on ne laisse pas justement Radha Krishna être le centre de notre vie, naturellement, on n'aura pas accès à ces sentiments spirituels. Donc, ça sera tout simplement impossible. Donc, il faut vraiment transformer notre cœur d'une manière à ce qu'on se mette éligible à recevoir ces sentiments. Puis vous allez voir que, comme j'expliquais, que en fait, cet amour devient illimité lorsqu'on est infusé par la miséricorde de Radharani à recevoir cet amour dans notre cœur. Parce que cet amour est présent dans notre cœur, on se met à avoir un amour pour tous les êtres vivants, peu importe qui ils sont. Le Soulon dans la rue, le pauvre, le criminel, la coquerelle, peu importe quel être vivant on rencontre, parce que notre cœur est infusé de cet amour incommensurable, on se met à aimer tous les êtres. Que dire de nos relations avec les Vaishnavas? Il faut comprendre que les Vaishnavas, ils sont non différents de Krishna. C'est l'opinion de Krishnadas Kaviraj Goswami dans le Chaitanya Charitamrita. Il explique qu'il y a 5 aspects de la vérité absolue, non? Qui sont le Panchatattva. Et un de ces aspects est Shrivas-Thakur, le pur dévot. Donc le dévot, il est un aspect éternel qui ne peut pas être séparé de Krishna. C'est pour ça qu'il faut comprendre que les relations entre les Vaishnavas, c'est extrêmement spécial. C'est extrêmement précieux. C'est en fait ce qui va nous faire progresser. Parce que c'est à travers ces relations, lorsqu'on se met disponible et le cœur ouvert, que Radha et Krishna vont infuser ces sentiments d'amour qui vont nous permettre d'expérimenter un amour incommensurable l'un envers l'autre. Malgré le fait que nous soyons des âmes conditionnées, non, des sadhakas. Quand on se met disponible à recevoir cette miséricorde, en fait, à travers les Vaishnavas, parce que j'expliquais que Radha et Krishna sont non différents, on ne peut pas séparer Radha et Krishna de Vraj comme on ne peut pas séparer Radha et Krishna des Vaishnavas, de leurs chers dévots. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils sont un instrument de la miséricorde de Srimati Radharani. C'est l'opinion de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Ils sont en fait, comment ça se dit en sanskrit? Karunya Svarup. Ils sont la personnification de la miséricorde, l'extension de la miséricorde de Srimati Radharani.
Et parce qu'ils sont l'extension de la miséricorde, ils peuvent, ou Radharani peut infuser sa présence à travers un Vaishnav. Comme j'expliquais, qu'un Vaishnav peut manifester la présence de Gopal et Radharani à travers sa personne, pour que les autres êtres puissent expérimenter leur présence aussi. Et même entre nous, en fait, lorsqu'on se met disponible à avoir des relations d'amour basées sur Vraj entre nous, Radha et Krishna vont manifester leur présence dans nos relations. Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait possible. Parce que c'est décrit par les acharyas, et c'est juste en fait une question de cœur. Dans la bhakti, il ne faut pas aller dans le mental, il ne faut pas aller dans le faux ego, il ne faut pas aller dans les attachements matériels. Il faut mettre toute notre attention dans le cœur, parce que c'est là justement qu'on va attirer la miséricorde de Radharani. Peu importe notre qualification, lorsque l'âme pleure pour Radha et Krishna vont se sentir obligés de partager leur miséricorde. Donc, vous allez voir que si vous travaillez sur cette plateforme qui s'appelle la plateforme de Bhagavan, de comprendre que, comme j'expliquais, les sentiments que vous sentez dans votre cœur sont directement infusés par Radha et Krishna. Si c'est par l'énergie matérielle, par les mots de nature, on pourrait dire que c'est indirectement. Mais lorsque vous mettez disponible et le cœur réceptif, c'est directement le Ladini Shakti de Radharani qui infuse ces sentiments dans votre cœur, qui vous permet en fait de vraiment avoir une compassion extrême envers les êtres vivants, un amour spontané envers les Vaishnavas. Donc, c'est pour ça qu'il faut justement, il faut comprendre ces principes, que de toute façon, tout vient de Radha et Krishna. Il s'agit juste de vider, en fait, les attachements qui sont dans notre cœur. Toute la place que l'on met pour notre propre self-aggrandizement, notre propre plaisir personnel, notre propre satisfaction personnelle. Parce que le rasa, il va se manifester lorsqu'on est dans le don de soi. Lorsqu'on cherche à se donner au Vaishnav, lorsqu'on cherche à se donner à Radha et Krishna. Lorsqu'on se met dans cette attitude, c'est là justement que le rasa, il va devenir dynamique et que Radha et Krishna, ils vont manifester leur présence dans notre vie. Donc, vous devez, lorsque vous vous relationnez avec les Vaishnavas, vous devez toujours vous rappeler à quel point c'est sacré ces relations que nous avons. À quel point c'est spécial et à quel point c'est à travers ces relations. Puis je ne parle pas juste à travers notre maître spirituel. Parce que Radha et Krishna, ils sont tout autant présents aussi dans tous les Vaishnavas. Bon, Krishna, il est présent sous la forme de l'âme suprême dans le cœur de chacun. C'est pour ça qu'on doit apprécier tous les êtres vivants. On doit apporter un respect envers tous les êtres vivants. Donc, que dire du Vaishnav, non? Le vrai Vaishnav, parce qu'il a une dévotion pour Radha et Krishna sont présents dans leur cœur. Peut-être parce que la dévotion, elle est faible, ils ne sont pas présents d'une manière constante ou très manifeste, mais ils sont quand même présents. Parce que lorsqu'on développe un amour pour Radha et Krishna, naturellement, il présente ou il se manifeste dans notre vie. Même si au départ, c'est dans tout un petit niveau, ils sont quand même présents. La substance, elle est toujours là, c'est juste que on n'y goûte pas complètement parce qu'on est trop couvert par nos anarthas, par notre faux ego, par nos offenses, ce qui fait qu'on ne peut pas pleinement goûter à la présence de Radha et Krishna. Mais ça ne change en rien qu'il soit toujours autant présent dans la déité puis dans le Saint-Nom. Jai Shri Shri Nitai Vishvambar, Shri Shri Nanda Yashoda Gopal, Shri Shri Radha Madan Mohan Ki Jai. Donc, c'est vraiment le temps de changer de perspective. Ce que vous voyez comme une lourde tâche, comme un effort, comme un défi ou comme une frustration de vous associer envers les Vaishnavas, c'est en fait la réalité de ce que c'est. C'est la meilleure opportunité de développer votre relation avec Radha et Krishna. Parce que, qu'est-ce que Krishna explique? Il explique que l'adoration de Vishnu, elle est suprême, mais encore plus profond, encore plus important que l'adoration de Vishnu et l'adoration des dévots de Vishnu. Non? Donc, c'est à travers notre service aux Vaishnavas, notre adoration des Vaishnavas, notre amour pour les Vaishnavas qu'on va satisfaire notre maître spirituel et qu'on va satisfaire Radha et Krishna. Parce que justement, lorsqu'on a des relations entre Vaishnavas, il faut comprendre que ce qu'on expérimente entre nous, parce que tout est Radha et Krishna, c'est Radha et Krishna. Il faut juste être conscient de ça, en fait. Que dans tout ce qu'on fait, dans tous nos sentiments qui se manifestent en nous, dans nos relations,
dans toute l'expérience qu'on manifeste dans nos interactions, il faut comprendre que c'est toujours Radha et Krishna qui sont présents. Puis le plus on en est conscient de ça, le plus on honore cet aspect-là, le plus ils vont se manifester dans notre vie. Puis c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir avoir une expérience vraiment substantielle de la présence de Radha et Krishna dans notre vie à travers chaque chose. Si on perçoit Krishna comme juste quelque chose d'impersonnel, parce que notre relation, notre appréciation, elle n'est pas si personnelle que ça, bien, on va voir que, bon, Krishna, il est le nuage, Krishna, il est le soleil. Mais lorsqu'on comprend que le soleil, la beauté, l'amour, la gentillesse, la douceur, les échanges, toutes ces choses-là viennent directement des personnes de Radha et Krishna. Lorsqu'on est conscient de ça, conscient du niveau personnel des choses, que l'amour, c'est pas juste un sentiment, mais que ça vient directement de Srimati Radharani, non. Que la beauté, c'est pas juste quelque chose d'abstrait, mais que ça vient directement du corps de Krishna. Quand on est personnel à ce niveau-là, dans notre interaction avec tout ce qui nous entoure, Krishna va se manifester personnellement dans notre vie. Il faut juste être personnel, comment on perçoit Krishna et Radha dans toutes les choses qui nous entourent. Que dire de qu'est-ce qu'on perçoit dans les Vaishnavas? Si vous percevez le conditionnement, si vous percevez les modes à nature, si vous percevez le faux ego, si vous percevez le mental, vous n'arriverez jamais à apercevoir la présence de Radha et Krishna dans le cœur des Vaishnavas. Donc, le plus vous allez apprécier à quel point ils sont présents dans les Vaishnavas à travers leur qualité. Parce que même si nous sommes des âmes conditionnées, comme les expansions de Radha et Krishna qui sont infusées de leurs sentiments personnels, c'est pour ça que Radha et Krishna, ils souhaitent que l'on revienne à Vraj. C'est qu'à travers l'individu que nous sommes, Radharani nous infuse d'un sentiment particulier qui émane de sa personne, ou dépendamment de quelle rasa nous avons, que de la personne de Gopal, qui nous permet en fait d'avoir un sentiment unique qui vient naturellement de Radha et Krishna, ou même de leurs associés ou des meneurs de groupe, qui nous permettent personnellement de vivre ce sentiment et de le partager aux autres. Donc c'est ça que j'expliquais, il faut toujours comprendre que tout vient de Radha et Krishna. Et que même notre sentiment, notre corps transcendantal, c'est une manifestation de Radha et Krishna à travers leurs expansions. Et que nous, même si nous soyons des âmes conditionnées, on peut quand même manifester ça. Et comme j'expliquais, parce qu'on est un instrument de Chaitanya Mahaprabhu, et parce que notre corps se spiritualise à travers la bhakti, on peut même en ce monde aussi commencer à goûter ces sentiments. Ils peuvent se manifester dans notre vie. Mais il faut juste voir à quel point on a le désir d'avoir cette chose dans notre vie. Si vous désirez les choses de ce monde, si vous désirez les sentiments de ce monde, des modes à nature, si vous désirez les relations de ce monde en lien avec votre plaisir personnel, à essayer de jouir avec la relation avec les autres, naturellement, tout ce que vous allez expérimenter, c'est l'énergie matérielle. Mais si vous voulez sincèrement goûter la présence de Radha et Krishna à travers les Vaishnavas, vous allez voir que naturellement, ils vont se manifester. Yaya tamam prapadyante tam tatasva bhajami yayam. Non? Mama vartmanu vartante. Mama? Pardon? Non, je ne pense pas que c'est Upadeshanti. Mama vartmanu vartante. Est-ce que je me rappelle plus la dernière phrase? Pardon? Manashya parta sarvasha. Merci. On a des érudits dans la salle. Donc, comme on réciproque avec Krishna, Krishna réciproque avec nous, tout simplement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions à ce sujet, avant qu'on close la discussion? Antoine? Tu semblais avoir une question, c'est pour ça que je te dis ça. Mais dans quelle mesure même en étant conditionné, dans quelle mesure est-ce qu'on peut même au début ressentir déjà certains sentiments? Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini. Oh, on va attendre. Okay. Ah oui, d'accord.
Donc la question c'était, même à l'état conditionné, lorsqu'on commence dans la bhakti, est-ce qu'il y a une possibilité de sentir ces sentiments transcendantaux? Ouais. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini que, en fait, le processus de la dévotion, ça commence à Shraddha et ça termine à Prema. Et ça se développe graduellement de Shraddha à Prema. Mais il explique que parce que Shraddha est un stage de la pure dévotion, un stage de Prema. Parce que le but de la dévotion, le but ultime de la dévotion, c'est d'expérimenter l'amour de Krishna. Non. Donc, parce que ça commence à Shraddha, naturellement, il y a déjà une expérience aussi à Shraddha, de Prema. Mais c'est quelque chose qui est vraiment infime, qui est très couvert. On pourrait dire que c'est une ombre de Prema. C'est l'opinion de Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est pour ça que réellement, on expérimente des sentiments. On expérimente une extase, on expérimente une connexion. Mais c'est juste que c'est pas constant. Donc, parce qu'on est encore trop, notre conscience est encore trop absorbée dans l'énergie matérielle, dans les choses externes. On n'est pas assez réceptif, justement, à recevoir ces sentiments. Et aussi parce qu'on commet des offenses, parce qu'on n'a pas une bonne attitude, ça bloque notre expérience de la bhakti, ça congèle notre expérience. Ce qui fait qu'on ne peut pas pleinement expérimenter ces choses-là. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique aussi ce point-là. Lorsqu'on chante le Saint-Nom, tout est inclus dedans. Le Saint-Nom te donne directement ta spharo. Le Saint-Nom infuse le Krishna Prema dans ton cœur. Le Saint-Nom est tout. Non. Vraj est présent, Radha et Krishna, Gauranga Mahaprabhu, le Panchatattva, tous leurs associés, tous les acharyas. Non. Tout est présent dans le Saint-Nom. Mais en fait, c'est juste parce que lorsqu'on chante avec des offenses, ça minimise, c'est pas que l'effet du Saint-Nom est minimisé, mais c'est juste que la puissance du Saint-Nom est couverte par nos anarthas, nos offenses. Ce qui fait qu'on ne peut pas expérimenter pleinement tous les potentiels du Saint-Nom qui sont infusés dans le Saint-Nom. Mais lorsqu'on chante plus purement le Saint-Nom et qu'on arrête de faire des offenses, naturellement, ces choses-là se dégagent, puis on peut avoir une expérience plus constante, plus directe, plus substantielle de la présence de Radha et Krishna dans le Saint-Nom. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Forcément une ombre déjà de la transcendance, ou ça peut être, ou ça peut éveiller en fait des sentiments, des restes de sentiments matériels. Ah, mais c'est une bonne question. Tout dépend. Ouais. Ah oui, c'est ça. Donc la question, c'est, par exemple, lorsqu'on a le darshan des déités ou lorsqu'on chante le Saint-Nom, est-ce que c'est juste une ombre de Prema ou est-ce qu'il y a aussi un restant ou est-ce qu'il y a une expérience de sentiment matériel? Non, on pourrait dire en lien avec les modes de nature. Ben ça, en fait, ça dépend de ton attitude. Ça dépend de ton état d'esprit. Donc, si tu chantes le Saint-Nom ou tu pratiques la dévotion ou tu relationnes avec les Vaishnavas, dans le but d'avoir un plaisir personnel, non? Ça, c'est une contamination de la bhakti, non? Karma Mishra Bhakti. Quand la bhakti est contaminée par la jouissance matérielle. Ça fait qu'en fait, au lieu d'expérimenter les vraies opulences de la bhakti, on expérimente les opulences des modes à nature à travers le Saint-Nom. Parce que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il explique que même un matérialiste ou un impersonnaliste, même s'il chante le Saint-Nom, c'est complètement un son matériel. Radha et Krishna ne sont pas du tout présents dans le nom, même s'ils chantent le nom. Donc même si on est en contact avec Krishna à travers les déités, à travers le Saint-Nom, à travers le prashad, si
on est dans une conscience trop matérielle aussi. On pourrait parler des impersonnalistes. Là. Pour les Vaishnavas, même pour les Prakrita Bhakta ou les dévots néophytes, parce qu'ils ont foi en Krishna, ils ont quand même une expérience. Mais l'impersonnaliste, lui, il n'a pas du tout l'expérience de Krishna. Parce qu'il est tellement offensif envers sa personne que Krishna lui bloque sa présence. Et pour le dévot néophyte, parce qu'il a une foi en Krishna, puis il a une dévotion, même si elle est faible, grâce à cette dévotion-là qui est présente dans son cœur, il expérimente quand même la présence de Radha et Krishna. Mais parce que cette dévotion, elle est mixte et elle est mélangée avec des attachements matériels, avec une satisfaction personnelle, ça fait que des fois on goûte Krishna, puis des fois on goûte Maya, dépendamment de notre état d'esprit à ce moment-là. Mais il s'agit juste, en fait, de se remettre dans le bon état d'esprit. C'est ça la beauté de la bhakti. Ça prend 1/11 de seconde d'être conscient de Radha et Krishna. C'est ça, c'est l'instant, en fait. C'est l'instant présent, c'est un moment. Si dans 1/11 de seconde, tu te mets réceptif et tu as une dévotion dans ton cœur à vouloir ressentir la présence de Radha et Krishna, ils vont manifester une présence, définitivement. Mais parfois, justement, pour augmenter notre attachement vers eux et le sentiment de séparation, ils ne se manifestent pas. On pleure et ils ne manifestent pas leur présence. Ça arrive aussi dans le sens où ils essaient d'approfondir notre dévotion envers eux, non? Notre attachement envers eux. Donc, ce n'est pas non plus parce qu'on a de la dévotion puis ils ne se manifestent pas qu'ils ne sont pas présents. Ils sont présents, mais ils nous observent pour voir à quel point on est attaché à eux. Et ils font ça pour vraiment voir à quel point on cherche à s'abandonner à eux. C'est comme ça, justement, qu'on va aussi recevoir leur miséricorde lorsqu'ils voient qu'on est prêt à souffrir. On est prêt à, même si on n'a pas d'expérience, même si on sent qu'ils se manifestent pas du tout à nous, parce qu'on est attaché à eux, puis qu'on a une foi complète que l'abandon à Radha et Krishna est notre seul but, et que justement retourner à Vraj est notre seule existence. Lorsqu'on a ça profondément ancré dans notre cœur, on va être prêt à tout faire, sacrifier tout, même se mettre à continuer à souffrir malgré justement leur manque de présence. Et c'est à travers ça, jour après jour après jour après jour, après mois, après année, lorsqu'ils voient à quel point on est attaché à s'abandonner à leurs pieds, c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment se manifester d'une manière personnelle. Donc il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que Rupa Goswami il explique dans le Upadeshamrita, le nectar de l'instruction, qu'il y a 3 qualités qui sont vraiment primordiales pour avancer dans la bhakti. C'est qu'il faut être enthousiaste, il faut être patient aussi et, déterminé. Il faut être déterminé. Ouais. Parce que définitivement, Radha et Krishna, ils veulent nous ramener tous. C'est le but de ce monde matériel. Mais ils attendent vraiment de voir à quel point nous sommes sérieux à retourner. Ouais. À quel point on n'a rien d'autre dans notre cœur. Parce que Vraj Bhakti, ça s'appelle Ananya Bhakti. C'est que c'est la pure Bhakti 100%. Il ne peut pas avoir rien d'autre. C'est pour ça que justement, il nous laisse souffrir patiemment pour pouvoir se détacher des attachements matériels. Ouais. À travers cette souffrance-là, justement, ça nous pousse, ça nous force à s'abandonner à eux et à prendre leur refuge. Puis à travers ça, justement, ils vont nous défaire de nos attachements matériels, un après l'autre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Jai Nitai Gaura Premanande. Hari Bol.